Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le message du jour. Alors, n'oubliez pas, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la triade et on y va. Alors. Oula. Bon, si la carte ne sort pas, j'irai la choisir moi-même. Eh bien, voilà. Nous avons trois cartes. Trois cartes. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Bon, on va commencer par celle-ci. On nous parle de la carte de la mort. Alors, est-ce que l'on voit bien les cartes? Oui. Bon, voilà. Alors, ici, la carte de la mort, bon, symboliquement, c'est pas une carte négative, hein, c'est la mort de quelque chose. C'est aussi quelque part un renouveau. Bon, pour certains, il y a peut-être la fin de quelque chose, relation, peut-être justement la fin d'un cycle. N'oubliez pas, nous sommes encore, et même c'est le début de ces énergies de pleine lune en poisson. Voilà, avec cette éclipse, il y a vraiment cette notion de... Moi, je ressens la fin d'un cycle. Voilà, le poisson, c'est la fin de ce cycle d'horoscope, voilà, zodiacal. Donc oui, il y a vraiment la fin d'un cycle pour certains, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose, relationnel, peu importe, à vous de l'adapter. On voit quand même que pour certains, on voit le 5 et le 4. Donc le 5, c'est tout ce qui est libération, conflit, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de libération. Et le 4, c'est une stabilité. Et quand on les additionne, ça nous font 9, la fin. Bon. Et nous avons la carte des choix. Voilà. Alors, la carte des choix, 2 et 2, 4, donc stabilité, le choix. Bon, je vais retourner la dernière et on parle de la carte de l'eau, qui est aussi une carte de choix. Ici, le message est clair et net et je pense qu'il y aura dans tous les domaines de vie, que ce soit sentimental, amoureux, relationnel, même avec vous-même, avec vos émotions, il y a cette notion de fin, d'accord? Il y a cette notion de choix aussi, de décider les orientations ou les choses que l'on ne veut plus. Il y a la fin de quelque chose, mais il y a le début de quelque chose. Encore une fois, on voit ces chemins, il y en a 5 qui se retrouvent là. Encore une fois, c'est cette notion de choix, mais le 5, c'est aussi, on se libère. Mais pour certains, ça peut être un peu, encore un petit peu, comment dire, émotionnellement compliqué, parce que c'est l'eau. Voilà, c'est cette notion d'eau, c'est notion d'émotion, c'est compliqué. Alors ici aussi, on peut me parler, alors, clairement, il peut y avoir le décès de quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une relation. Et ici, on doit choisir, on doit avancer. Mais pour certains, on choisit, mais parfois c'est compliqué. Voilà, émotionnellement, on est encore dans ces doutes. Bon. Pour certains, on parle d'adversaire. Est-ce que c'est vous, votre adversaire? Allez, on va y ajouter encore une ou deux cartes, tout dépendra. 22. 22. Allez. On nous parle d'énergie. Ok. Et on nous parle de pénitence.
Voilà. Ici, il y a vraiment cette notion d'avancer. Voilà, il y a une fin. Pour certains, il y a une fin. Bon, est-ce que c'est une fin, j'ai pas le mot, mais est-ce que c'est une fin dans le niveau sentimental ou quoi, ou alors est-ce que c'est un vrai décès? Il y a vraiment, on avance, mais parfois, avec tous ces chemins, ça peut être émotionnellement compliqué, mais on avance, on a cette énergie. Voilà, le 1, c'est les débuts, c'est voilà, on entame des choses. Et le 7, c'est le chiffre des opportunités. Voilà, donc on avance, on sort d'une forme de pénitence. Alors, je dirais plutôt d'une forme de malheur, hein, de tristesse. Pour certains, il y a une notion d'être dos au mur, mais d'avancer quand même. Peu importe ce qui vous est arrivé. Bon. Allez, j'en mets encore une. Malgré la douleur, tu avances. Voilà, clairement. Il y a la fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin. Mais il y a le début. Sauf que parfois c'est compliqué, mais on trouve cette énergie de sortir de... Alors, la pénitence, non, je ne dirais pas la pénitence, mais de sortir de ce mal-être. Allez. Alors là, ça fait un peu beaucoup, hein. Je vais prendre la première et on nous parle de sceau. Alors, le sceau, ici, peut me parler d'étoile. Bon, là, c'est la protection, c'est l'espoir. Ça, c'est le premier mot. Mais effectivement, ça peut parler par rapport à vous et une personne, vous et une situation. Voilà. Et on voit que la lumière revient, clairement. L'espoir revient. Ouais, il y a vraiment des choix. Des choix. Encore une fois, ça fait 3 cartes de choix. Vraiment des choix. Peut-être justement sortir de, j'allais dire le silence, mais la carte, elle est là. Voilà. Sortir d'une forme de silence, en retirer un masque. Ce masque, justement, où on a un mal-être, mais on ne le dit pas. Voilà. Alors, on parle vraiment d'une relation qui peut être assez forte. Voilà. On parle de temps. Peut-être pour certains, il y a encore ce besoin de temps. Voilà. La nécessité, il est temps. Bon, on va s'arrêter là. Mais pour moi, vraiment, je ressens la fin d'un cycle, des décisions. Il y a ce besoin de, peut-être pour certains, de stopper une période de silence. Voilà. Ici, avec la carte de l'ordre, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, c'est dans la, on va dire, la destinée pour certains par rapport à une relation assez forte. Voilà. Bon. Bien évidemment, ce sont des énergies et bon, ben, elles parleront comme elles doivent parler. Vraiment, pour certains, on avance malgré peut-être un deuil, malgré une décision à prendre. Mais on avance, on fait des choix qui peuvent être complexes, mais on avance. Il y a la fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin d'une façon d'être, il y a la fin d'une façon de subir pour certains. Voilà, bon, je reviens. C'était pas prévu, mais je vais prendre quand même une petite carte des anges. Allez. Comme ça, on aura un message complémentaire. Eh bien, on nous parle d'intervention divine. Et cette carte, elle était là. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Voilà. Pour moi, ici, c'est des choix qui doivent être faits. C'est des choix, peut-être que vous les ferez parce qu'il y aura une synchronicité, je ne sais pas, ou quelque chose. Et c'est dans l'ordre des choses, en fait. Mais il y a quand même une protection. Hein. Voilà.
Bon, alors ça c'est la première. Rien n'arrive par hasard. Oups. Oula. Oh, ces cartes sont un peu... pas bizarres, hein, mais sont très, très, très spéciales. Et on nous parle d'anxiété. C'est peut-être ça la carte de la pénitence, c'est l'anxiété par rapport à quelque chose peut-être qui n'arrive pas. Hein. Il y a ce nouveau cycle qui arrive, mais les choses n'avancent pas. Peut-être aussi on te demande d'y croire, parce que pour moi, ça peut être une relation assez forte. Et bien pour d'autres, il y a cette fin de cycle, cette fin de relation, peu importe. On voit qu'il y a de l'anxiété, mais on voit que les choses avancent. Voilà, on y croit. Il y a une protection divine, on est protégé. Il y a peut-être quelqu'un là-haut qui vous protège. Ça peut être par rapport à un décès, voilà, peu importe. Et on nous dit encore, fais-le maintenant. C'est le bon moment. Et reste intègre avec toi. Sors, retire ce masque. Voilà, bon, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous. Bye.